Et salut à tous. Salut. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme promis, voici le bilan de nos 7 mois de voyage à travers l'Europe en van aménagé. Alors pour ceux qui nous rejoignent à travers cette vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur nos précédentes vidéos sur notre chaîne. Et puis donc là nous sommes rentrés en France juste pour le mois de décembre. Alors si on est rentré, c'est tout simplement parce que nous devons faire homologuer notre van en VASP pour le futur contrôle technique. Alors si jamais on fera une vidéo sur le sujet, si vous n'êtes pas trop au courant, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails là-dedans, mais toujours est-il que voilà, nous allons repartir sur les routes en début d'année prochaine, donc n'hésitez pas à nous suivre. D'ailleurs au mois de décembre, nous allons quand même continuer les vidéos, mais ça on vous en parle à la fin de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on a fait des petites notes pour les bilans pour que ça soit plus simple pour nous. Donc cette année on a voyagé pendant 7 mois, exactement 219 jours, et on a fait 20 195 km. Ça peut paraître énormément, mais en moyenne on a fait 92 km par mois, donc je pense que c'est plutôt bien. Bon, c'est déjà pas mal. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre une petite carte juste là, avec le trajet qu'on a effectué pendant donc, ces 7 mois. Alors nous avons commencé, donc nous sommes partis déjà de Vendée, en France, nous avons longé la côte bretonne. Ensuite nous avons pris le ferry, nous sommes allés donc en Irlande. Ensuite nous avons fait l'Irlande du Nord, pour après faire l'Écosse, on a fait une grande boucle. On est redescendu un petit peu sur l'Angleterre, on est allé directement au Pays de Galles, qu'on a traversé dans sa longueur. Ensuite nous avons fait le sud de l'Angleterre. Nous avons repris le ferry et nous avons fait vite fait le nord de la France, on y repassera. Et on a fait ensuite la Belgique, puis les Pays-Bas. Ensuite nous avons traversé l'Allemagne par le nord, en faisant quand même des grandes villes. Puis nous sommes arrivés en Pologne. Alors en Pologne, on a passé un petit peu de temps pour aller voir la famille Angelika, parce que pour ceux qui ne savent pas, Angelika est polonaise. Donc on est allé voir sa famille. Et puis ensuite nous avons recontinué, nous sommes allés en Slovaquie, un pays méconnu, pour ensuite aller en Autriche, dans la ville de Vienne principalement, pour remonter après sur la République tchèque que nous avons aussi traversée. Nous sommes redescendus, nous avons fait un passage brièvement en Liechtenstein, puis en Suisse. Après nous sommes revenus en France, que nous avons donc descendu jusqu'au sud, pour arriver en Espagne. De là nous avons longé la côte en fait tout le long. Puis nous sommes arrivés au Portugal, ce qui était notre dernier pays. Et ensuite on est revenu par l'Espagne et puis ensuite on est remonté en France jusqu'en Vendée, là où nous sommes actuellement. On est revenu il y a exactement 4-5 jours maintenant. Voilà, donc pour faire tous ces trajets, on a utilisé 2051 litres de diesel, ce qui pour la consommation équivaut à environ 10 litres par 100 km. Donc c'est bien, ouais, c'est pas trop. Bon, 10 litres au 100, c'est à la fois beaucoup et pas trop, mais bon... Oui, il faut savoir, pour une camionnette ou camping-car, c'est bien. Ouais. Voilà. Donc là, on va vous étonner, mais on a calculé les météos qu'on a eu pendant tout notre voyage. Donc on a eu 136 jours de soleil, 49 jours de nuages et 34 jours de pluie. C'est vraiment la petite précision, on a vraiment tout noté. Alors c'est Angélica qui s'occupe de ça, mais aussi je profite pour vous dire que notre parcours nous l'avons fait un petit peu en fonction de la météo et puis bien sûr des saisons. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par le nord, parce que nous sommes partis donc en fin du printemps, donc on voulait faire pendant l'été les pays nordiques, puis redescendre un petit peu pour l'automne vers les pays plus au sud, pour avoir une température un petit peu, on va dire, tempérée pendant tout notre parcours, pour que ça soit plus agréable. Parce que quand on vient en van, quand il fait très chaud ou quand il fait très froid, c'est un petit peu plus compliqué à vivre. Ouais. Donc c'est pour ça que voilà, nous avons effectué ce parcours et comme ceci. Voilà, donc maintenant on va passer à l'argent, ce qui intéresse les plus les gens. Voilà. On a les questions les plus souvent qui nous demandent combien ça coûte. Donc là, environ 36% de tout notre budget, c'est l'essence bien sûr. On a dépensé 2756 euros pendant 7 mois, ce qui équivaut à 393 euros par mois environ. Donc c'est beaucoup et pas beaucoup. Nous on les calcule comme si on était en France, si ça aurait été notre loyer chaque mois. Donc c'est bien. Dans l'essence, il y a aussi les prix, il y a des pays comme la Suisse où c'était presque 1,60 € les prix, ou à Andorre, que les prix ils étaient 1,08 € les moins chers. Ouais, exact, c'est le moins cher qu'on a trouvé. Ouais. Voilà. Après, c'est... Alors bon, je prends parce qu'on a essayé d'apprendre par cœur, mais c'était trop compliqué. Alors ensuite, le deuxième budget, c'est la nourriture, bien sûr. Donc ça fait une grosse partie de notre budget. Donc ça représente 31% environ de notre budget, soit 347 € par mois. Donc au total, ça fait sur les 7 mois, 2431 €. Voilà. Donc,
prochain budget pour prochaine dépense, c'est les visites. Bien sûr, nous on essaie plutôt de faire la nature, les endroits gratuits, mais parfois il y a des endroits qu'on aime visiter, comme les sites de Stonehenge qui étaient très chers, mais ça nous tenait au cœur d'aller les voir. Donc il y a plusieurs visites comme ça. Donc ça représente presque 5% de notre budget. Ça fait, on a dépensé cette année 373 €, donc ça fait environ 53 € par mois. C'est pas beaucoup. Au final, ça va. Ensuite, c'était pour le gaz, parce qu'il faut savoir que nous, dans notre van, eh bien, on a une petite cuisinette, et puis on a aussi un chauffe-eau, et puis le frigo. C'est nos 3 appareils qui utilisent du gaz. Donc avec ça on a 2 bouteilles de gaz, c'est 2 petites bouteilles Twinny, donc on vous les avait montrées dans des précédentes vidéos. Et donc ça nous fait 1,45% du budget, c'est très précis, soit 112,50 € sur les 7 mois, donc c'est pas vraiment énorme, ça revient à 16 € par mois. Et par contre, on fait très attention sur les gaz. Quand les frigos il est vide, on l'étend. Voilà. On met les chauffe-eau pour la douche, sinon on l'utilise pas. Et les plats, on ne fait pas des plats qui sont mijotés pendant des heures, même si j'aimerais bien parce que j'aime bien cuisiner. Ça, voilà, on fait très attention. Aussi, on a un petit chauffage d'appoint, mais à vrai dire, on l'a pas utilisé, donc du coup, on peut pas. Voilà, sinon, on aurait certainement dépensé plus en gaz. Voilà. C'est pour ça. Les prochaines dépenses, c'est les parkings, les péages. Donc, les parkings, il y a des pays qu'on n'a pas fait du tout parking payant, mais comme en Angleterre, par exemple, il y avait dans beaucoup de sites, même si c'était les sites nature, les parkings ils étaient payants et assez chers, environ entre 3 et 5 livres. Donc ça fait 4, 5 ou 6 €, ça faisait énormément. Donc c'est là-bas principalement où on a payé les parkings. Donc ça représente 3,40% de notre budget. Donc ça fait 262 € pendant 7 mois, ce qui équivaut à 37,50 € par mois. Voilà, aussi petite précision et puis un petit conseil, nous on utilise l'application Park4Night, donc c'est une application qui est gratuite et du coup ça vous permet d'avoir plein d'emplacements gratuits, donc vous avez des commentaires, tout ça, on vous en avait déjà parlé dans des précédentes vidéos, et c'est vraiment une application qu'on a vraiment utilisée beaucoup, donc on conseille vraiment à tous ceux qui voyagent comme nous en camping-car ou bien en van, parce que vraiment ça vous permet de trouver des emplacements même dans les villes. Ensuite, c'est des divers, c'est-à-dire c'est un petit peu les souvenirs qu'on s'est achetés ou des petites choses à côté qu'on a mis en divers. Donc ça fait 4% environ, 4,60% de notre budget. Donc au total, ça fait 357 € sur les 7 mois. Ça nous revient à 51 € par mois. Donc c'est pas énorme, mais c'est vraiment des petites choses qu'il faut quand même compter. Ouais. Après, il y a des budgets qu'on doit payer chaque mois, c'est pareil, c'est l'assurance de la voiture, nos téléphones portables avec internet et les frais bancaires. Donc pour nous, ça fait 5% et demi de notre budget total. Donc ça fait 432 € pendant 7 mois, soit 61 € environ par mois. Donc mais il faut le prendre en compte, parce que bien sûr on a besoin d'avoir une banque forcément, donc il y a des frais, il y a aussi bien sûr les abonnements téléphoniques et puis aussi l'assurance l'internet et l'assurance du van, voilà, ça englobe tout ça. Alors ensuite c'est la réparation du véhicule. Comme vous le savez, on a eu quelques problèmes par-ci par-là, mais bon, il faut le prendre en compte. Alors par chance, nous on n'a pas eu des problèmes très graves qui nous ont coûté très cher. Donc ça représentait que 6% de notre budget, enfin environ 6,60, pour 510 € sur les 7 mois, ce qui revient à 72 € par mois, tout simplement. Donc dans réparation, c'est inclus, on a réparé notre frigo parce qu'on a eu un problème, on a changé des pneus, on a changé les radiateurs des liquides de refroidissement, donc c'est... Le plus cher, ça a été les pneus, à vrai dire. Oui, le plus cher, c'était les pneus. Donc, récemment. Après, on a fait à part, pas par mois, parce qu'on a pris 3 ferries pendant notre voyage. On a pris les ferries Cherbourg-Ransler en Irlande, après depuis Irlande du Nord en Écosse, depuis Larne à Cairnryn, et 3e ferry depuis Angleterre à Dover jusqu'à nord de la France à Calais. Donc ça nous a coûté 496 €. Donc là, c'est budget à part qu'on avait, on compte pas par mois. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas donné les ferries pour aller en Grande-Bretagne et pour revenir. Bon voilà, il faut s'y prendre bien à l'avance, c'est les conseils. Et puis, mais bon, des fois quand on part comme ça, on est un peu obligé de prendre quand on a envie. Donc les prix, il faut s'adapter. Voilà. Donc au total, tous les voyages pendant 7 mois, ça nous a coûté 7 732 €. Ça c'est les ferries inclus. Donc soit 1104 € par mois. Donc ça fait beaucoup moins. Quand on habitait en France, on dépensait beaucoup plus par
le loyer, rien que ça. les loyers, électricité, l'eau, tout ça, tout ce qui va avec les frais. tout ça, on dépensait beaucoup plus. Donc les budgets initiaux, on a prévu de dépenser 1 000 € maximum. Donc là, on a dépensé un peu plus. Mais c'est toutes les réparations FRI inclus. Donc parce que pour les FRI, on avait l'argent à part. Pour les réparations, on a aussi un petit budget qu'on met voilà, de côté. Voilà. Des côtés, c'est que les réparations qu'on utilise. Donc sans réparation et sans ferry, notre budget c'est environ 960 € par mois. Voilà, donc c'est plutôt raisonnable à deux, enfin on trouve. À deux, oui. Pour deux personnes, vivre en van comme ça à travers l'Europe. Sans être trop privé, parce qu'on essaye voilà. aussi pas non plus... on aurait pu faire des économies par exemple sur la nourriture ou bien sur l'essence en roulant tout simplement moins, mais en visitant moins, bien sûr, par défaut. Et puis du coup on aurait peut-être pu descendre jusqu'à même 500 €. Hein. Après, tout est possible, ça dépend de votre façon de voyager. C'est vrai que nous, vu qu'on ne peut pas voyager indéfiniment, eh bien on essaye de faire aussi le maximum qu'on peut faire, sans non plus courir. Donc on a trouvé un bon rythme et puis voilà, c'est pour ça qu'on a fait comme ça.